de raccrocher avec Arthur Pellamour. Je devais normalement ouvrir le rallye Monte Carlo pour Raphaël Astier. Arthur m'a appelé en me demandant si je pouvais ouvrir pour lui. Bien sûr que j'ai accepté. C'est un espoir du rallye français, pilote d'usine Renault, qui aujourd'hui roule en WRC3. Il va faire plusieurs manches de WRC3. Et en fait, j'ai accepté parce que il y a une histoire déjà. Arthur, c'est le fils de François avec qui je me suis beaucoup bagarré quand je courais à mon tour. Et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir répondre à sa demande et du coup de pouvoir aller ouvrir avec lui. Maintenant, on va avancer comme ça. On est au mois de décembre et j'espère qu'on va pouvoir faire une belle aventure. Là, on vient de sauter, on est au mois de janvier 2025 et donc ça y est, on est engagé officiellement en tant qu'ouvreur au Rallye Monte Carlo. Maintenant, il va falloir choisir la voiture. On vient de regarder un petit peu ce qu'on avait en stock pour pouvoir ouvrir ce Monte Carlo. Alors on a regardé un peu surtout où c'est qu'on avait des roues ou des pneus hiver, parce que c'est vrai que c'est un rallye hivernal. Et en fait, on a tripé avec Seb et on s'est dit, mais pourquoi pas cette 911 991.2 4 roues hiver qu'on avait sur une Targa. On s'est dit que ça pourrait vraiment être chouette. Le niveau kilométrage, on était bon. La voiture, on sait qu'elle est hyper fiable. On savait que c'était un... On sait parce que maintenant, on a une semaine et demie du rallye. On sait que ça ne va pas être un Monte Carlo avec des murs de neige, avec énormément de neige. Et on vient de choisir à l'instant, avec mes cousins, avec Seb, qu'on allait ouvrir avec ça. Donc on va commencer à la préparer. On a des petits projets, peut-être quelques autocollants bonfils.com. On va bien sûr monter les autres roues. On va essayer aussi d'intégrer une roue de secours parce que l'ouverture, obligatoirement, on ne peut pas se permettre de rester sur le bord. Donc ça y est, le choix du véhicule est fait et on n'a plus qu'à le préparer. On vient tout juste de terminer la config. On vient avec Seb. C'est lui qui nous a fait ces autocollants, on a trouvé ça sympa. On avait vu les Porsche Experience qu'on me faisait lorsqu'on fait un stage de pilotage chez Porsche. Et on a pris un petit peu la même police. On voulait dessous écrire 911 GTS avec la vraie police de 911, on trouvait que ça faisait trop. Et là en fait c'est sobre, mais surtout il fallait penser aux autocollants ouvreurs qui vont être collés le jour de la course. On a eu les dimensions, ça fait quand même 50 cm sur 36. Pareil sur le capot et pareil de l'autre côté. Donc on a fini de coller ça. Seb m'a préparé un petit pare-soleil avec le bonfils.com et puis pareil, à l'arrière on a mis un petit autocollant pour qu'on puisse nous démarquer. Donc comme je vous le disais, si vous me voyez lors du rallye, il ne faut pas hésiter de me voir. Ça c'est la partie un peu esthétique. On a monté aussi 4 roues hiver, donc c'est des roues de Targa qu'on avait dans les pneus. Plutôt que d'être du 305, ici on est en 295, donc un peu plus fin, ce qui va permettre de mieux rentrer dans la neige. Après les pneus sont plutôt bons. Ils sont pas jeunes, la gomme est un peu dure, mais surtout c'est l'évacuation qui compte là, ici, et on va pouvoir se débrouiller avec ça. Pareil à l'avant, et donc vous voyez c'est des jantes Biton, alors que normalement la voiture était en jante noire. Dernière petite préparation, elle est ici, et pas des moindres. Alors c'est pas la dernière, vous allez voir, on en a fait d'autres. Mais ici, on a la clé dynamométrique pour desserrer l'écrou central, puisque c'est une GTS, elle a d'office l'écrou central. Donc là, on a une clé avec un renvoi d'angle énorme au cas où qu'on crève, puisqu'il y a un seul goujon. Et puis, la roue de secours qu'on a sanglée ici, qui ne bouge pas un brin, pour pouvoir finalement dépanner. On a bien sûr vérifié qu'elle puisse monter à l'arrière, ce qui est le cas. Et on va pouvoir avoir la sécurité d'avoir une roue de secours. Après, sur le côté instrument de bord, ici, j'ai mon téléphone ici, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas remis. On a installé on appelle ça l'application Rally Pace Note, qui permet en fait d'avoir le nombre de mètres qui se découle entre chaque virage si on appuie. Et surtout, je l'ai adapté donc au système de notes pour finalement vérifier que les notes du pilote soient les bonnes et que les distances soient bonnes aussi. Donc ça c'est très important. Bien sûr Apple CarPlay, c'est chouette pour pouvoir avoir Waze en même temps et pouvoir avoir le téléphone disponible. Et puis pour le copilote, une tablette. L'idée c'est d'avoir une visibilité sur toutes les spéciales et de pouvoir avoir le profil si on clique directement. Donc c'est le site Rally Map. Ici on peut cliquer sur le profil, on peut voir quel est le profil de la spéciale, dans quelle année elles se sont faites, sous quelle configuration, quelle est l'altitude de chaque spéciale. On trouve ça super chouette et on sait aussi, voilà, en 2021 c'était la spéciale numéro 2, en 2017 c'est la spéciale 4 et 5 et il y avait le nom des spéciales et ça c'est vraiment chouette pour pouvoir suivre le rallye, mais aussi de pouvoir, une fois qu'on a fini d'ouvrir, souvent on va voir passer les premiers.
C'est toujours intéressant même de donner un feedback au pilote pour savoir quelle était sa technique de pilotage par rapport aux autres. Est-ce qu'il freinait plus tard, moins tard? Est-ce que le choix de pneus était le bon ou pas? C'est toujours intéressant de pouvoir suivre le rallye. Et donc ça, c'est pour le copilote. Et pour l'occasion, le copilote sera Bastien Dumas. Vous aurez l'occasion de le voir sur ce vlog prochainement, puisqu'il va monter à côté de moi dans cette belle Porsche. Voilà pour la préparation. Bien sûr, comme Coyote, télépéage, faire le plein avant de partir, c'est important. Donc voilà, la config est terminée. On est prêt à partir. Il n'y a plus qu'à maintenant, cap sur Gap. Alors là, je vous avoue qu'on vient de finir la config. On est à la veille du rallye. Je viens de voir sur les différents sites live que des gendarmes avec des Duster 4 motrices s'étaient mis au fossé. Je viens de voir qu'il y avait des pilotes en reconnaissance qui n'arrivaient pas à monter. A priori, il y a des conditions très délicates sur le rallye. Bon, en fait, j'ai un petit peu analysé la météo. Ils annoncent un redout demain après-demain. Donc, aux endroits où c'est le plus critique, normalement, la neige aura fondu, où il n'y aura que des rails. Et ça devrait le faire avec cette Porsche. Comme je disais sur la vidéo de présentation, les gens peuvent me prendre un peu pour un fou en pensant qu'une propulsion, ça ne pourra pas passer partout, qu'on est fou de faire ça, qu'on va rester bloqué. Le fait que le moteur soit en porte-à-faux arrière, il charge énormément de poids sur l'arrière des roues arrière, du coup qui remettent énormément de pression et donc de la motricité. Il faut savoir que une Porsche, on croit que ça drift un peu comme une M4, comme j'expliquais, ou une M3, ou une M2, ou même une C63S ou autre. En fait, une Porsche, ça a une motricité de fou, d'une part parce qu'il y a des pneus très larges qui permettent vraiment de pouvoir tout assumer en termes de puissance, mais aussi par sa cinématique. Le fait d'avoir le moteur à l'arrière, il n'y a pas photo. Imaginez-vous que le moteur soit ici et qu'il y ait uniquement les roues arrière motrices. Clairement, vous pouvez comprendre que un truc que j'ai pas dit aussi sur la vidéo de présentation et je le garderai en exclusivité pour ce vlog, c'est que pour ouvrir, je reste persuadé qu'une Porsche c'est bien. Pourquoi? En fait, une Porsche ça tourne très bien quand on arrive à mettre de la charge sur le train avant. Et quand on a de la charge de train avant, on a du poids sur les roues avant et du coup, l'auto arrive à s'engager dans les virages. Si on rentre en une sorte de roue libre dans un virage, le nez est très très léger. Du coup, on a déjà une sensation, un toucher de volant qui est très sensible. Et si jamais l'auto doit être amenée à sous-virer, eh bien, elle sous-virera beaucoup plus qu'une voiture dont le moteur est à l'avant. Et ça, c'est vrai que pour avoir un feeling sur la route, d'une part, c'est une Porsche, super touché de volant, et en plus, le fait qu'il y ait très peu de poids à l'avant va me permettre peut-être d'arriver à mieux analyser la perte de grip sur certains virages, quand l'adhérence sera précaire, quand il y aura du verglas, quand il y aura autre chose. Et je reste persuadé que ces deux raisons-là font que c'est une bonne voiture pour ouvrir. Je viens donc de checker toute ma liste. Avant de partir, tout est prêt pour le départ. J'ai regardé un petit peu la météo, j'ai regardé un petit peu le parcours, concrètement comment ça se faisait. J'ai aussi fait en sorte de réimprimer l'ensemble des notes d'Arthur pour me réimprégner un petit peu de ce code et des modifications qu'on m'a apportées. J'ai mis en place aussi tout ce qu'il fallait par rapport aux notes d'Arthur parce qu'il y avait mon système de notes et j'ai adapté le système d'Arthur. Donc là, je suis prêt à partir. Tout est prêt pour demain matin. Le réveil est mis. Départ à peu près 6h50 pour Gap. C'est parti. Me voilà au volant de la Porsche. C'est 7h moins le quart. Et donc, je suis parti pour Gap. J'ai 2 covoitureuses à récupérer. Ça y est, tout est en place. Je pense avoir rien oublié. Je suis assez confiant. J'ai regardé encore un petit peu la météo parce que je vous avoue que pour vous mettre dans la confidence, je suis pas hyper serein avec la Porsche. J'ai reçu 4-5 textos hier soir après que la petite story soit sortie, avec le fait que donc j'ouvrais avec la Porsche. Des gens qui me disaient mais t'es fou, avec une Porsche ça va pas le faire, hein, tu risques d'être bloqué dans les spéciales, les mecs ils étaient dans des fossés, tu pourras pas rouler. Bon, j'ai re-regardé quand même pour me rassurer. J'avoue que ça pourrait être un peu juste sur certains endroits parce qu'ils annoncent du 2 degrés avec de la pluie. Et donc si à tout moment ça perd 1 ou 2 degrés, ça peut faire de la grosse neige. Bon après voilà, comme j'avais dit, j'ai quand même 4 pneus hiver. On sait qu'une Porsche sans motrice, ça va le faire. Mais j'avoue que j'ai une petite part de moi qui me dit que je joue un peu au con, que je joue un peu à des choses des fois parfois un peu inutiles. En attendant, c'est vraiment pour moi faire un Monte Carlo en entier avec une Porsche 911, c'est quand même une chose qui dans le passé, bon, c'était fait en course bien sûr, mais je trouve que c'est un rallye mythique, une voiture mythique et je trouve que c'est beau de pouvoir faire ça. Donc voilà, c'est parti, on est sur la route et on verra bien comment ça se passe ce week-end. Nous voilà à Montpellier, dans les bouchons bien sûr.
bienvenue à la ville. On va switcher de covoitureur. Il reste encore à peu près 3h30 de route avant d'arriver à Gap. J'ai repris quelques nouvelles de l'équipage. Donc le check-down s'est super bien passé. Super temps en plus, meilleur temps de WRC3. Ça c'est vraiment chouette. Maintenant, voilà, il va falloir passer la première étape de ce soir qui va être de nuit pour les 3 spéciales. Normalement, pas trop de conditions hivernales. Voilà, à suivre. On vous donne rendez-vous à Gap pour le parc d'assistance. Ça y est, on est à Montpellier, on a changé de covoitureuse. Bon, il se trouve que quand j'étais sur le parking du McDo à Saint-Jean-de-Védas, le propriétaire de ce rapide pare-brise là m'a interpellé, m'a dit est-ce que je peux faire une photo s'il vous plaît devant le magasin. Alors j'ai dit bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc voilà, petite anecdote, c'est toujours sympa. En fait, on s'aperçoit qu'avec ce genre de voiture, on est beaucoup plus interpellé. Donc voilà, là maintenant on part sur Gap, cette fois c'est officiel. Le soleil arrive progressivement et il n'y a plus qu'à rouler. Voilà, nous voilà à Aix-en-Provence. Je viens de poser la dernière covoitureuse. Là maintenant, je vais essayer de prendre contact un petit peu avec mon copilote, voir un peu comment s'est passée la matinée pour nos pilotes. Et puis on va les manger certainement sur Gap et descendre sur Digne rapidement. Ouvrir la première spéciale, nous vers 14h30 environ. Les premiers vont passer sûrement à 18h. Donc on va voir le plan de la journée dans peu de temps. Je vais en profiter pour passer quelques coups de fil là maintenant dans la voiture, je suis tout seul. Et dans 1h, 1h30, je suis arrivé. Bonjour Bastou, bienvenue sur le vlog. On est en train de coller les autocollants. Donc on a fait déjà celui du capot, on est en train de finaliser parce qu'il y a encore un peu de bulles. Le petit autocollant ici, H70 pour dire qu'on passe 70 minutes avant les premiers. Et on va faire donc l'autre côté. De suite après, une fois que tout est collé, on part au parc d'assistance de Gap. On va aller se restaurer, voir un petit peu l'assistance, caler les derniers trucs dans la voiture. Et puis on partira directement ouvrir la première spéciale du jour qui est à Digne aux alentours des 15h30 et parce que les pilotes vont passer aux alentours des 19h. Donc on va aller faire l'ensemble des tours. On va commencer par faire 2 spéciales, corriger les notes et on attendra le dernier moment pour passer dans la 3e. Donc ils auront déjà fait leur choix de pneus et au moins dans la dernière on aura clairement on passera au dernier moment pour leur donner les dernières informations. Voilà, donc à tout à l'heure. Voilà, on arrive au parc d'assistance. On va aller donc se restaurer. On peut du coup voir l'ensemble des teams. On a ici Ford M Sport avec Ford. Derrière, il y avait Skoda là-bas, vous l'avez pas vu. Donc on voit que là, vous allez voir si on passe devant Hyundai ou Toyota, vous verrez bien que Ford c'est quand même beaucoup moins impressionnant et beaucoup moins, on va dire, gros et surtout beau. Là, il y a le team Delta Rally, qui sont des Italiens. On va tourner bientôt à gauche. Ici, voilà, de petite équipe Hyundai, mais ça c'est un Rallye 2. Et on va rentrer ici. Donc là, il y a CHL, le team de Raphaël Astier, Citroën Racing. Mais ça, c'est pas le team PH Sport où il y a les 2 Français. Voilà, ici, Julien Saunier qui court cette année avec une Kia Rallye 5. Voilà, on est carrément dans les coulisses. Et puis on rentre du coup chez Funmeca Sport. Voilà, c'est ici où nous, on va en fait se restaurer et c'est là où il y aura dans l'assistance. Vous pouvez apercevoir ici. Tu peux redescendre la vitre un peu. Ouais. On peut apercevoir juste Bonnefils sur la colonne. Ouais. Allez, on va rentrer. On va rentrer en immersion à l'assistance directement chez Funmeca Sport. C'est la classe. C'est l'assistance, on va leur demander de changer, de mettre du carburant, de changer les pneus. Voilà, donc on vient de terminer de tout installer, même le petit sticker bleu qu'ils nous avaient oublié de nous mettre. On peut remercier Xavier de nous avoir fait à manger. On a mangé là-bas donc sous la tente, on s'est régalé, une petite quiche maison. Je viens d'avoir Arthur au téléphone qui vient de nous communiquer ce qu'il avait besoin comme correction, sur quelle hésitation il avait sur les pneumatiques et ce qu'il avait comme hésitation et surtout ce qu'il avait besoin comme correction pour les notes et sur quoi on devait faire attention. A priori, les spéciales sont bien gorgées d'eau, il ne devrait pas repleuvoir, mais ils ont besoin de savoir si les cordes ressortent de la boue ou autre pour pouvoir en fait choisir le bon choix de pneus pour ce soir. Ça pourrait partir a priori sur des tendres, mais on va le valider justement lors de l'ouverture. Là, on part maintenant pour Digne et on va ouvrir la première spéciale. Ça y est, on est au départ de la spéciale. Alors, il y a autant de Yaris GR
Là ici au kilomètre carré que ce qu'il pourrait y avoir peut-être en France. J'ai l'impression que toutes les voitures ouvreuses sont des Yaris-GR. Et j'ai eu la chance d'aller voir la Yaris-GR de l'ouvreur de Seb Augier, donc c'est Stéphane Lefebvre. J'ai pu donc m'asseoir à l'intérieur où j'ai vu en fait les instruments de bord qui sont incroyables. Il y a 3 caméras, il y a des trips, on a l'impression qu'il y en a 4 ou 5, c'est barjo. Je verrai si dans le week-end j'ai l'occasion de vous le filmer parce que c'est vraiment intéressant. Et puis donc voilà, on est au départ, on a pu prendre connaissance un peu des avis des autres ouvreurs par rapport à la météo de ce week-end, au choix de pneus, etc. Et c'est très intéressant. Donc là on va prendre le départ et donc je vous dis à très vite. Dans gauche 140. Sans maintenir. Oui. Allez, sans maintenir. Surtout pas encore. Ouais. Dans le gaz, 143. Ça y est, on a fini d'ouvrir la première. Bon, on a eu plein de péripéties, comme je le disais. On a eu une crevaison à l'arrière de l'autre côté. Donc d'un côté, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a potentiellement évité une crevaison à Arthur. La mauvaise, c'est qu'on n'a plus de roue de secours, donc on n'a plus droit à l'erreur. On va aller ouvrir la seconde et puis on va donc switcher avec le mulet, la voiture de Rocco de Arthur. En attendant, le choix de pneus est très compliqué parce que la route est mouillée, clairement, c'est même pas humide, elle est mouillée. Je pense pas que ça sèche d'ici le passage parce qu'il y a beaucoup de sous-bois. Autre difficulté, c'est que tous les abords sont bien gras et bien humides, ce qui risque de faire ramener de la terre sur la route. Du coup, est-ce qu'on partirait sur des slicks ou est-ce qu'on partirait sur des thermogommes? En fait, le choix est là, on va aller ouvrir la 2 et puis il va falloir qu'on se mouille, qu'on donne notre avis au pilote. C'est un choix fort. On a fait un résumé là, le plus précis possible de la spéciale qu'on vient de faire, en donnant les proportions de la spéciale qui était grasse, qui risquait d'être grasse. On y a donné aussi pas mal d'infos sur les températures, sur les heures à laquelle on est passé, sur aussi l'indice de confiance par rapport à la crevaison. On est à 3,5 sur 5, ça veut dire qu'il y a un fort risque de crevaison. La preuve, nous on en a fait les frais. Donc il faut d'un côté freiner un petit peu le pilote, mais de l'autre aussi qu'il ne se freine pas trop parce que le but quand même c'est une course, il faut aller le plus vite possible. Donc on est un peu, j'avoue, entre deux eaux là et c'est pas simple. En attendant, nos péripéties de roue sont résolues, on va ouvrir celle d'après, on va essayer de faire attention de ne pas recrever, ça va rouler, il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc pour dire quand même que c'est pas simple d'ouvrir un Monte Carlo. Ce vlog, je voulais vous montrer l'infrastructure de Toyota Gazoo, qui est quand même déjà pas mal et haute. Mais par contre, quand on compare avec Hyundai, je vous laisse regarder l'accueil des partenaires, le catering et l'infrastructure. On dirait un bâtiment en dur, c'est impressionnant. Voilà le Bastou qui part chez Hankook. On vient de négocier en anglais qui nous change le pneu qu'on a crevé sur la Porsche. On a le cric, la clé dynamo. Le pneu qu'on a acheté d'occasion, on s'est démerdé. Il y a un mec chez Fun Mecha Sport qui nous a réussi à nous trouver une paire de pneus à 300 €. C'est des Michelin en plus. Ça fera bien le dimanche. Surtout que c'est des dimensions assez courantes quoi. Donc c'est du 305 30 par 20. Et on a trouvé ça quoi, en demi-heure à peu près. C'est là-bas. Et du coup, on va chez Hankook qui vont nous changer le pneu. Comme vous pouvez le voir, je laisse forcer un peu Bastou. Chacun son tour. Bon, en tout cas, on filme le bas chez Hankook, voir un peu comment c'est quand on change les pneus. Ils sont en train de finir de remonter le pneu. C'est en train de regonfler. Il y a un japonais qui est venu voir le team manager d'Hankook, là, ce monsieur là ici. Et il est venu le voir en lui disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tout le monde est assez impressionné par la largeur en fait du pneu de la 911. Et en fait, voilà. Pressure 2.5 please. Ici on peut voir que malheureusement la crevaison a été fatale pour le pneu parce que ça l'a carrément déchiré. Et ça, c'est sûr que là, de suite, j'ai eu au tableau de bord l'indication qu'il n'y avait plus de pression et ça m'étonne pas puisque, vu le trou. Première journée terminée, c'est minuit et quelques. J'ai oublié de vous communiquer un petit truc, donc vous voyez l'état de la voiture. Malheureusement, elle est hyper sale. Bon, heureusement que c'est qu'à l'extérieur. J'ai oublié de vous dire un truc, c'est que, bon, quand on a changé la roue, en fait, j'avais tout plancé, sauf le cric. Et en fait, l'ironie de l'histoire, c'est que c'est un gendarme qui nous a prêté, en fait, son cric pour qu'on puisse remplacer. Et c'est un monsieur de 90 kg qui a serré la clé dynamo parce qu'on n'était pas assez fort avec Bastou pour arriver à la déclencher. Donc voilà, plein de péripéties aujourd'hui. On a fait que 3 spéciales, il nous est déjà arrivé pas mal de choses. J'espère que demain sera une journée plus paisible pour nous. Jour 2, réveil 6h25. Donc là, c'est le matin où on se réveille le plus
le plus tard. L'auto est bien gelée. Et je vais pouvoir vous faire écouter le cold start d'une Porsche. Parce que je pense que c'est sympa le matin. S'il y a des voisins, ils vont pouvoir aussi profiter de ça. Ce matin on se lève un peu plus tard. Les 2 autres matins, ça va être très tôt et ça va piquer, surtout dimanche. Le Turini il passe les premiers vers les 8h. Et donc nous les ouvreurs, il faudra se lever sûrement vers 2h du matin. Allez, c'est parti pour le cold start. Je crois que c'est intéressant de faire un petit point sur ce Monte Carlo. On attaque le jour 2 pour dire un petit peu comment ça s'est passé hier pour notre pilote, Arthur. Il avait pas mal de stress avant le départ. C'est vrai que c'était difficile, une journée où elle attaquait à 19h30 pour lui, alors que toute la matinée, il n'y avait que des cérémonies de départ, de la presse, partir de Monaco, monter la liaison jusqu'à Gap. C'est une journée assez stressante. Il a réussi à bien gérer ça, puisque dans la première spéciale, il fait le meilleur temps des WRC3, alors que lui, il se sentait pas vraiment forcément bien dans l'auto. Même son copilote, on dit qu'ils ont même mis un moment à se caler. C'est normal, c'est des spéciales un peu longues. Monte Carlo, c'est difficile. En plus, c'était la nuit d'entrée de jeu. Il y avait quelques pièges, donc ils s'en sont bien sortis de la première. Et dans la seconde, aussi invraisemblable que ça pourrait être, ils ont crevé très peu de temps après le départ. Vu qu'il y avait beaucoup de boue, le pneu a mis longtemps en fait à se déchapper. Et ils ont quand même fait un temps très correct, à 13 secondes du meilleur, mais du coup ils sont donc deuxième à seulement moins de 3 secondes du premier. Donc ça c'est une bonne chose. Surtout, ils ont déjà pris presque une trentaine de secondes d'avance sur Matteo Chatillon, qui est directement le concurrent direct de Arthur et Bastien. Et donc ça c'est une bonne chose. Aujourd'hui on attaque une journée où il va y avoir donc 6 spéciales. En gros c'est un tour de 3 spéciales à faire 2 fois. Il y a environ 100 km à faire, un peu plus de 100 km à faire. Donc aujourd'hui déjà ça va être assez intéressant. On va passer sur des stations de ski, il va y avoir du verglas à des endroits parce qu'il y a des routes qui ne voient pas du tout le soleil. Même des routes qui sont fermées normalement et qui ouvrent exceptionnellement pour le rallye. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout travaillés par la DDE, pas de sel, pas de rien. Donc nous avec la Porsche on va essayer déjà de s'en sortir. Normalement ça devrait le faire puisqu'ils en ont là, à l'heure où je parle c'est 7h15. Il fait moins 0,5, donc pas de gros gel. Donc on devrait s'en sortir avec ça. Donc on fait un point après avoir ouvert le premier tour des 3 spéciales et je vous dirai un peu comment elles sont. Et surtout on fera un point aussi sur les chronos d'Arthur, parce que normalement il sera passé déjà dans la première lorsqu'on aura fini d'ouvrir la 3e. Nous sommes à l'arrivée de la 2e spéciale où en fait le choix de pneus est difficile parce qu'en fait le soleil arrive fortement, va réchauffer les routes. Cette 2e spéciale, il y avait des morceaux de spécial avec de la glace vive, mais je crois pas qu'il est nécessaire d'avoir des clous parce que c'est vraiment ponctuel. Moi j'ai conseillé à Arthur de monter 2 snow et 4 super soft. Je pense que finalement on va partir avec 3 snow et 3 super soft pour assurer le coup. Ça va vite monter en température, il part 1 heure après les premiers. Donc je pense que la route sera plus sèche que ce qu'on croit. Néanmoins il ne faut pas se tromper d'objectif, l'objectif est d'arriver. Donc nous on a ouvert ces spéciales, voilà, on a pris du plaisir, beaucoup de monde sur les spéciales. On vient d'apprendre que Matteo Chatillon a malheureusement eu un accident, le concurrent direct d'Arthur. Donc du coup, obligatoirement le malheur des uns, il faut le bonheur des autres. On va pouvoir bientôt commencer à passer en mode gestion. Alors c'est vrai que c'est dommage, on en parlait avec Bastou. 3 spéciales déjà mode gestion, c'est-à-dire que bon, c'est un peu dommage, mais en même temps derrière il y a quand même beaucoup d'enjeux. Gagner une catégorie sur Monte Carlo pour potentiellement se mettre en tête d'un championnat du monde. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Néanmoins, nous, on a fini d'ouvrir les 3 premières spéciales. On n'est pas les plus malheureux, Bastou. Ouais, pas mal là. On se restaure un petit peu, on boit le coup. On n'a pas le temps d'aller voir passer finalement la 3, donc du coup on va aller au départ de la 4 et on regardera le live avec cette arrivée notamment magnifique de la spéciale 3 avec des enchaînements magnifiques. Surtout on va continuer à progressivement à faire des choix de plus en plus safe, de plus en plus en sécurité pour que finalement Arthur ait le moins de risques possible et on va commencer à le coucouner pour mais du coup plutôt que de prendre des fois des risques à rajouter des cordes pour gagner un peu de temps, finalement on va jouer la sécurité, lui faire des choix de pneus plus sécurisés pour finalement pas se faire piéger. Encore un meilleur temps pour Arthur.
dans la spéciale 6 qui était très piégeuse. Nous en attendant on vient d'ouvrir la 7, regardez la chaîne de montagne qui est derrière nous. C'est vraiment super chouette. Et puis non, on a beaucoup de chance d'être ici. Il fait super beau, 12 degrés et demi à l'arrivée. Par contre, regardez là, il y a beaucoup de boue, il a vu qu'il a plu. On a énormément de boue partout sur les bas-côtés qui ramène ou de la pommade sur la route ou de la boue et c'est vrai que c'est assez compliqué. Et regardez là, juste là, il y a encore des blocs de neige. Donc effectivement, quand cette neige ou cette eau qui est imbibée sur les côtés revient sur la route, ça rend la route difficilement praticable. Et je dois dire que, eh bien, ils sont obligés de faire jouer pas mal l'auto pour arriver à bien s'en sortir. On va continuer à ouvrir en espérant continuer à jouer la sécurité parce qu'Arthur est bien positionné. Et on va aller ouvrir la spéciale numéro 8 qui a été malheureusement annulée ce matin suite à un écoulement et des spectateurs blessés. Donc on espère qu'on va pouvoir la faire parce que c'est une belle spéciale et notamment l'endroit où il y a beaucoup de glace vive. Tu vois juste là, Patrick Magot qui est l'ouvreur, qui a été ouvreur de Sébastien Loeb et qui est aujourd'hui l'ouvreur d'Adrien Fourmont chez Hyundai qui vient d'ailleurs de faire un temps scratch. Donc des super pilotes, des anciens pilotes des années 90 que pas mal reconnaîtront. Voilà. Et comme je vous ai promis, on va tâcher d'aller voir la Yaris d'ouverture de Stéphane Lefebvre pour Ogier. Comme je vous l'avais dit, je vais vous filmer l'intérieur, mais rapidement, la voiture de Rocco et la voiture ouvreuse de Seb Ogier. Et là vous voyez en fait les écrans à droite là-bas. Alors regardez bien ici, là c'est vraiment, on se croirait presque dans un avion en fait. Et il y a des capteurs, des sondes un peu partout, des caméras énormément. Donc, comme on disait, il doit y avoir peut-être une trentaine de Tera avec toutes ces cartes SD que doit récupérer donc Yannick. En tout cas, ça fait une belle auto, un beau mulet. Et c'est je dois dire que la voiture la plus courante sur ce Monte-Carlo en termes de voiture ouvreuse, c'est clairement et de loin de la Yaris GR. Voilà l'ambiance du rallye. C'est les feux d'artifice, on est sur le bord de la spéciale. On a vu des passages vraiment magnifiques là, de cette enfilade. Là. On va attendre que le prochain arrive pour voir un petit passage. En attendant, regardez, c'est des feux, c'est des spectateurs assez chauds. Et ce qui est très bien, c'est qu'aussi on voit descendre les voitures là-bas pour prendre des intermédiaires. Et donc on a vu la deuxième sortie de Neuville qui est sortie au même endroit qu'au premier tour. Et voilà, on a passé une super journée. Alors, voilà le passage d'une Rallye 2. C'est Léo. Jour numéro 3. Aujourd'hui ça n'a pas gelé. On a beaucoup de liaisons pour partir à la spéciale. Il est 4h55 du matin et nous démarrons pour la liaison avec Bastou. Objectif de la journée, consolider cette première place et nous il faut qu'on soit safe. Voilà, apporter des vraies corrections pour qu'ils puissent finir ce rallye. Tout se passe bien, on vient de terminer la spéciale 13, il en reste une encore ce soir. Encore beaucoup de modifications, pollution sur la route, notamment sur la dernière là parce qu'il y a une descente avec beaucoup de gravions, un peu dangereuse. Donc là on va aller se restaurer et aller prendre le départ de la dernière spéciale du jour. De notre côté, avec Arthur, ça se passe très bien puisqu'il est encore en tête avec presque 3 minutes d'avance sur le second de la catégorie WRC3. Et ça c'est une bonne chose, donc on continue dans ce sens. Tant que ça marche on continue et puis on va espérer que le tour de cet après-midi continue sur la même lancée. En attendant, nous on profite bien de très beaux paysages, on profite aussi de cette Porsche. Franchement c'est un régal de pouvoir rouler comme ça, faire des kilomètres, c'est finalement assez confortable. Malgré que je mette la suspension sport, ça reste plutôt confortable et c'est plutôt très bien à ouvrir. Simplement, des fois dans les grosses cordes, c'est un peu plus juste qu'une voiture standard parce qu'il n'y a pas autant de débattement. Mais sinon, c'est une très bonne voiture pour ouvrir. Fin de journée, nous on a fini d'ouvrir. Arthur va pas tarder à arriver. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, devant il y a un gros spectacle avec tout le monde qui s'est resserré, notamment pour le deuxième place. Ogier qui n'a pas non plus une énorme avance. Un Rallye 2 aussi. Et alors là, en fait, on va vous montrer, on est en train de suivre les temps d'Arthur, en fait, où on voit split par split où c'est qu'il en est. Donc on peut voir les écarts avec les autres. Et donc là, on sait qu'il est parti, qu'il a déjà il a eu son temps de départ et on va pouvoir le suivre tout au long de la spéciale. Et là, on est au point stop et on va aller du coup prendre un peu ses sensations sur la dernière spéciale de la journée. Arrivée de la dernière spéciale du jour pour Arthur et Bastou. En tout cas, belle journée en tête du WRC3 et de
belle sensation. Donc c'est de bonne augure pour demain, les 3 dernières spéciales. Bravo, bravo à eux. On est donc à l'assistance où les mécanos bossent sur l'auto. Ils sont en train de... Il y a aussi François, le père à Arthur qui travaille là. On va regarder là. Je vous montre. Hein. Il y a un mécanicien par roue en fait. Voilà, c'est la dernière séance de la journée. Il faut en profiter parce qu'il y a très peu d'assistants sur ces rallyes. C'est souvent des boucles de 3 spéciales. Et en fait, il y a uniquement le matin, un choix de pneus et puis le soir. Et c'est le soir qu'on profite pour faire un peu plus de révision. Voilà, donc là c'est l'inside. C'est l'inside de l'assistance. Fin de 3e journée, check. On peut faire une petite croix sur la case jour 3. Encore une belle journée. On rentre donc, après s'être restauré, faire le débriefing avec pilote-copilote. On rentre dormir parce que demain matin, ce sera moins tôt que ce que c'était prévu à la base. Parce que le choix de pneus est fait, donc on va passer au dernier moment dans les spéciales. Donc lever 4h30, 5h pour être à 5h15 au départ de la première spéciale. A priori, zone de la neige, donc l'avenir nous le dira. Rendez-vous demain pour regarder le ciel et voir si la neige sera là. Dernier jour de course, c'est le départ. On a préparé toutes les affaires. Il est 4h40 du matin. On va démarrer pour la première spéciale qui est juste à côté. Alors là, on voit les étoiles. A priori, ça paraît bon par rapport à la neige, sauf qu'ils annoncent de la neige ce matin entre 5h et 6h du mat. Et donc, il est possible qu'on retrouve des conditions précaires pour cette fin de rallye. Nous, de notre côté, l'objectif, il est focus ligne d'arrivée. Mais devant, par contre, il y a encore beaucoup de choses à distribuer, notamment la place au scratch, le podium, et puis aussi les places en rallye 2. Donc, on a hâte de suivre tout ça. Voilà, ouais, c'est pourri. Est-ce qu'on met grosse boue ou est-ce qu'on met pourri? Pourri, c'est parfait. Là, si je continue à avancer, je vais dans le tas. Ça a décollé. Ouais. Là, c'est bon. Là. Merci les gars. Merci beaucoup les gars. Laisse-le le crochet, on sait jamais. Passe pas derrière. Merci les gars. Ah, le frein glisse. Le frein glisse, ça descend et tout. Et gauche, épingle gauche 20 pas extérieur. Donc c'est le frein il est grip 0, le droit il est grip 0. Hein. T'avais mis piège. Voilà. J'ai mis attention frein glisse. Droite 113 au moins grip 0. Ouais, voilà, c'est bon. Très bien. Parfait. 30 mètres à gauche 93 au moins de tenir. Pas corde. Sur l'épingle droite 10. C'est là les épingles. L'épingle droite par contre elle est plutôt sèche. Ouais. Sèche. Ouais, sèche. Ouais. On était donc à la table de Marie, qui est un endroit très mythique du Monte Carlo. Il y avait dedans François Delecourt, Patrick Magot, Alexandre Benguet, Johan Bonato, tous les pilotes qui se rejoignent ici en fait pour débriefer un petit peu le matin. Et puis il y avait la télé, vous allez voir sur l'image suivante avec la télé, avec le live du Monte Carlo, avec pas mal de pièges, beaucoup de sorties de route encore ce matin. Donc là on descend sur le Turini et on va finir d'ouvrir la spéciale, le col du Turini, le mythique col du Turini. Et apparemment il y a de la neige au col, donc on vous fait une vidéo très bientôt. Et voilà, la Porsche qui est là. On a dû ce matin sortir le crochet parce qu'il y avait un peu de boue et disons qu'on n'a pas cherché à essayer de s'en sortir tout seul, on a plutôt demandé aux spectateurs de nous tirer. Ok. Là tu vois, attention, à droite, il est souple. Souple ça veut dire que c'est en train de sécher quoi si tu veux.
Excel, je me dis si c'est filmé ou quoi. Sous le piège, oui. Sous le piège. Du coup là, le frein glace. Tu peux mettre frein glace. Ouais. 73 ans. Et c'est pas frein neige, c'est pas glace. C'est pas dans le Frein de neige. Ouais. Et là, le gauche, il est souple. C'est un peu de plonge. 90 c'est pas large. 90 c'est pas large. Là, ce droite, il va rester. Je pense qu'il est souple. Tu crois? Ouais, pour moi, c'est souple. Rallye terminé. C'est aussi une belle expérience. Franchement, on s'est vraiment régalé avec Bastou. Là, je viens de le déposer à l'arrivée. Là, on est dans les épingles de la spéciale du Lucéram. Il y en a encore énormément en dessous. Je ne sais pas si vous les voyez ici. Et le paysage, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire. Et très content d'avoir pu faire ce Monte-Carlo avec cette Porsche. On en reparlera plus tard, mais c'était aussi, je pense, une rencontre avec un mythe de l'automobile, avec un mythe du rallye. Et ça, on est très fiers de l'avoir fait. J'avoue que je n'étais pas hyper serein jusqu'à la dernière parce qu'on aurait pu rester bloqué. Je crois que le choix était audacieux. Mais voilà, maintenant que c'est terminé, on peut dire que on l'a fait, que c'était chouette. Voilà, donc je vous laisse avec ces paysages. Et en attendant, on débriefera quand même ce vlog. On débriefera quand même ce vlog ensemble quand on sera revenu à Barraqueville, quand on regardera un peu cette auto et quand on la remettra en état. Parce que là, elle est vraiment très sale. Vraiment très sale. Elle est en mode Monte Carlo, quoi. Voilà. Donc écoutez, à très vite à Barraqueville. Maintenant j'ai 8 heures de route. Voilà, il me reste encore une centaine de kilomètres et donc pour ce week-end j'ai fait 43 heures, je vais finir à 44 heures de route, 2800 km, la Porsche a consommé 10,8 litres au 100 et 64 km de moyenne. Je trouve que c'est très raisonnable pour une voiture de ce calibre. Je vais aussi essayer d'apporter quelque chose d'un peu différent sur ce vlog aussi, une partie un peu que personne ne parle vraiment, c'est le professionnalisme dans le sport automobile. Avant d'être pilote officiel, concourir pour un constructeur, une marque, on roule pour le plaisir et bien sûr on roule en tant que chasseur de ce volant-là ou de ce statut-là. Arthur Pellamonque qui aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui était chasseur, un peu comme je l'ai été longtemps en formule de promotion, a gagné donc une formule de promotion pour devenir pilote d'usine. Ce week-end, ça m'a vraiment rappelé plein de souvenirs qui m'ont fait penser à ce que on a beau être pilote d'usine, on roule plus vraiment pour soi, on roule plus avec son équipe, on roule plus avec ses ambitions, on roule avec des objectifs d'une marque, avec un plan de carrière un peu dans la tête, mais malheureusement quelque chose qui passerait presque en dernier lorsqu'on roule pour les autres, c'est le plaisir. Pour ma part, je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais c'est après avoir fait une sorte de retour en arrière. Mes meilleures années, elles étaient quand j'étais chasseur avec des petites voitures. Quand on a le profil de challenger ou d'outsider, c'est là où on prend le max de plaisir parce que finalement, on roule pour soi et pour sa carrière. Après, on court derrière des titres, on court derrière... on veut conserver éventuellement ce statut. Et là, si je dois reprendre un cas concret avec Arthur, après deux spéciales qui en plus n'étaient pas parfaites pour lui du tout, et il était assez frustré d'ailleurs de ces deux spéciales-là, il avait déjà presque une minute d'avance sur le deuxième de sa catégorie. Et en fait, déjà, après deux spéciales, on était encore jeudi soir, on pouvait commencer déjà à penser à la gestion de la course, et finalement à rentrer à Monaco et garder cette place de premier de catégorie WRC3. Pourquoi ? D'une part pour Renault, puisque derrière il y a un championnat WRC3 à conserver, pour essayer d'être en tête du championnat, sortir de la route ou faire des erreurs, tout le monde aurait dit mais c'est trop dommage, il ne faut pas. Malheureusement, Arthur est déjà rentré finalement dans sa tête un petit peu en mode gestion. Bien sûr qu'à des moments il a pu prendre un peu de plaisir, mais sans jamais se libérer, comme il pouvait se libérer quand il jouait un petit peu les rôles d'outsider dans la Coupe Clio. Et finalement, il a passé le rallye sans jamais se dépasser,
sans jamais essayer d'aller plus loin que sa limite. Bien sûr de ne pas la dépasser, mais au moins d'arriver à la frôler. Et finalement, on rentre dans un rythme qui souvent n'est pas un rythme soutenu et qui fait qu'aussi on peut perdre le rythme de la grosse attaque. Et lorsqu'il va se retrouver face à des concurrents, je parle donc fin de saison l'année prochaine, face à des vrais concurrents il va falloir aller vite sur des rallyes complets, c'est un peu comme si ce rythme-là de l'attaque, on le perd progressivement et surtout on perd progressivement le plaisir de piloter à sa main. On roule uniquement pour de la gestion. Voilà. Donc je fais une petite parenthèse parce que ça, on n'en parle pas souvent. Moi, je peux en témoigner parce que ça a été mon cas. Malheureusement, on pourrait penser que des envieux pourraient dire oh, mais il a roulé dans une 207 Super 2000 pendant une saison complète, il a été champion de France. Je peux vous garantir que durant cette saison, les spéciales où j'ai pris un max de plaisir, je les compte malheureusement sur les doigts de ma main. Et finalement, j'ai roulé toute l'année en gestion pour devenir champion de France. Mais on pourrait se poser de manière un peu philosophique aujourd'hui la question, est-ce qu'il vaut mieux prendre du plaisir fou toute l'année avec une voiture qu'on ne pilotera jamais et qui vaut un fric monstre, ou est-ce que finalement il vaut mieux aller chercher un titre de champion de France? Eh bien aujourd'hui, moi je peux en parler, je peux en témoigner, j'ai presque des remords. J'aurais dû rouler cette saison-là, je l'avais, elle était acquise et j'aurais pu profiter de tous les instants. Certes, j'ai mon statut de champion de France, mais ça ne m'a absolument rien apporté. J'en ai déjà aussi discuté avec Guillaume Calivin qui m'a raconté la même histoire que moi. Il se rappelle que sa saison de champion de France sur asphalte avec la 207 Super 2000 aussi. Mais c'est finalement la saison où il avait pris le moins de plaisir parce que on est toujours très anxieux, on a toujours le cul serré pour finir les courses et c'est clairement aujourd'hui un vrai débat qu'on pourrait se poser. Alors après, on ne sait jamais, il y a des gens comme Ogier et Loeb qui ont serré des fois le cul pour avoir des titres et derrière, ils ont eu une carrière qui ça aurait été vraiment dommage de passer à côté. Donc c'est vrai que j'aimerais savoir vous, sur ce débat-là, qu'est-ce que vous en pensez et de me dire en commentaire quel est votre avis sur cette question. Assurer et avoir un titre ou se régaler, se faire plaisir et advienne que pourra. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Ça y est, on est arrivé. Barraqueville, dur retour à la réalité. C'est lundi, c'est gris. On va se remettre au boulot. Donc là, on va du coup, déjà, je vais vider un peu tout le bazar, la roue de secours, mes gourdes, tout ce qu'on avait dedans, la clé dynamo, etc. On va remettre les jantes d'origine, bien nettoyer l'auto. Moi, je vais commencer à enlever tous les autocollants et bien nettoyer. Et comme par hasard, bien sûr, quelqu'un voulait l'avoir ce matin, donc on a décalé le rendez-vous. Donc je vais aller nettoyer tout ça, remettre tout nickel, vérifier qu'il n'y ait absolument aucune rayure et que tout soit bien passé. En tout cas, nous, de notre côté, on n'a rien abîmé, donc c'est l'essentiel. Et il n'y a plus qu'à maintenant que cette auto se vende. En tout cas, j'étais très heureux de vous avoir fait suivre ce vlog, finalement, notre aventure, du début à la fin. Je trouve que c'était assez intéressant de pouvoir vous immiscer un petit peu dans la vie d'un ouvreur et dans une course automobile, qui plus est la plus mythique, le Monte Carlo, avec une voiture mythique, avec la 911. J'ai vraiment pu trouver comment fonctionnait cette auto. J'ai fait pas loin de, comme je disais hier, de presque 3000 km et j'ai trouvé que c'était une auto vraiment chouette. J'ai compris comment elle fonctionnait au niveau du châssis. Ça y est, maintenant je disais qu'à la fin, je fais maintenant encore avec cette caisse, j'ai vraiment pigé comment la faire pivoter, etc. C'est vraiment bien. Et c'est une auto hyper confortable en fait, hein. J'ai pas du tout mal au dos et ça s'est super bien passé. L'aventure se termine, ça y est, la Porsche est propre, hein. On a bien tout astiqué, enlevé tout ce qui avait été à l'intérieur au niveau customisation. À présent, on peut faire un bilan de ce rallye Monte Carlo. Je crois que la première chose à dire, c'est félicitations à Arthur et Bastien parce qu'ils ont fait une course majuscule, une gestion incroyable avec une faible expérience et sur un rallye aussi long, aussi éprouvant et aussi piégeux surtout. Ils ont réussi à faire une belle course maîtrisée. Je crois qu'on peut leur souhaiter une suite de championnat du monde de WRC3 que meilleure. Maintenant, l'avenir nous dira si il arrive sur la terre à avoir le même niveau. En tout cas, de notre côté, chez Bonfils Automobile, on était content de l'accompagner, d'apporter notre expérience aussi. Finalement de l'accompagner aussi d'un point de vue partenariat puisque nous sommes partenaires de cet équipage. Maintenant j'espère qu'à vous aussi ça vous a plu, que vous avez aimé nous suivre sur cette expérience d'ouverture sur un Monte Carlo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous aimeriez voir, si ça vous a plu et si vous en voulez encore. Je vous dis à tous à très bientôt, continuez à rester bien connectés sur Bonfils Automobile.